Transformer une fraction en nombre décimal. Il existe deux techniques pour passer de la fraction au nombre décimal. La première technique que nous allons voir ne fonctionne pas dans tous les cas. En fait, cette technique consiste à aller chercher une fraction équivalente qui a comme dénominateur une puissance de 10. Par exemple, 4 cinquièmes. Je peux former une fraction équivalente qui aura comme dénominateur une puissance de 10. Dans le cas présent, je peux mettre la fraction équivalente sur 10. 5 fois 2 donne 10. Je multiplie mon numérateur par 2, ce qui donne 8. Donc, 8 dixièmes, en nombre décimal, 8 dixièmes s'écrit 0,8. Prochain exemple, 7 25e. Encore là, j'ai formé une fraction équivalente qui a comme dénominateur une puissance de 10. Ici, je peux mettre sur 100. 25 fois 4 donne 100. Je multiplie le numérateur par 4, ce qui donne 28 centièmes. Et ensuite, on transforme en nombre décimal 28 centièmes, 0,28. Pour le dernier exemple, nous avons 3 onzièmes, donc 3 sur 11. Il est impossible de venir former une fraction équivalente qui aura comme dénominateur une puissance de 10. Donc, je ne peux pas mettre ça sur 10, ni sur 100, ni sur 1000. Alors, à ce moment-là, la première technique ne s'applique pas. Donc, c'est impossible d'aller chercher une fraction équivalente qui a comme dénominateur une puissance de 10. Donc, dans un cas comme celui-ci, nous devrons utiliser la deuxième technique qui fonctionne pour tous les cas. La deuxième technique fonctionnera dans tous les cas. Nous avons déjà vu dans les cours passés qu'une fraction, c'est une autre façon d'écrire une division. Par exemple, si j'ai 6 huitièmes, ça signifie 6 divisé par 8. Alors, je vais faire ma division. 6 divisé par 8. Donc, 8 rentre 0 fois dans 6. Reste 6. Je place ma virgule, j'ajoute un 0. 8 rentre 7 fois dans 60, ce qui fait 56. Reste 4. J'ajoute un 0. 8 rentre 5 fois dans 40. Alors, ici, j'ai le nombre décimal. 6 huitièmes en nombre décimal correspond à 75 centièmes, donc 0,75. Prochain exemple, 5 divisé par 7. 7 rentre 0 fois dans 5. Reste 5. J'ajoute un 0. 7 rentre 7 fois dans 50, ce qui donne 49. Reste 1. J'ajoute un 0. 7 rentre combien de fois dans 10? Il rentre une fois. 1 fois 7, 7. Reste 3. J'ajoute un 0. 7 rentre 4 fois dans 30, ce qui donne 28. Et là, comme ça, on pourrait continuer à l'infini. Alors, ce que je vais faire, je vais venir mettre 3 petits points pour montrer que ma division se poursuit. Alors, 5 septièmes en nombre décimal donne 0,714. 3 petits points. Maintenant, transformons 6 neuvièmes en nombre décimal. Ici, il est impossible de trouver une fraction équivalente qui aura comme dénominateur une puissance de 10. Alors, je vais utiliser la deuxième technique, c'est-à-dire la division du numérateur par le dénominateur. Alors, allons-y. 6 divisé par 9. 9 entre combien de fois dans 6? 0 fois. Reste 6. J'ajoute un 0. 9 rentre combien de fois dans 60? Il rentre 6 fois. 6 fois 9, 54. Reste 6. J'ajoute un 0. 9 entre combien de fois dans 60? Il rentre encore une fois 6 fois. 6 fois 9, 54. Reste 6. Donc, j'ajoute un 0. 9 rentre combien de fois dans 60? Il rentre 6 fois. 6 fois 9, 54. Et là, évidemment, on remarque que le 6 se répète à l'infini. Lorsqu'un nombre se répète indéfiniment, on dit que c'est un nombre périodique. La façon d'écrire un nombre périodique, premièrement, on ne met jamais le symbole environ, puisque ce n'est pas un nombre qui a été arrondi, mais on va marquer tout simplement
0, virgule, et nous allons placer une barre horizontale au-dessus du nombre qui se répète à l'infini. Alors ici, on va dire que la période, donc le nombre qui se répète, c'est 6, et on place la barre au-dessus du 6, ce qui nous donne 0,6 périodique.